Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Ah! Que c'est parti. Bon jeudi, les amis. On est... Hey, mon dos. Hey, rendu le 23 avril, ça a l'air de rien. On s'en va dans le mois de mai, les amis. Moi, je me suis découvert d'un fil. Là, tu dis tout le temps avril, ne te découvre pas d'un fil. Là. Ça vient gossant. Ça a pris le bord. Ah, ben, regarde, Pete vient de faire ça. Il vient de Et voilà, en t-shirt. Peter McLeod est là, mesdames, messieurs. Marie-Claude Savard, un fil en moins. Nous avons notre informateur, Étienne Phoenix, que l'on salue chaleureusement. Salut la gang. Anne Thomer est là également aux réseaux sociaux. Ben Cossette est là aujourd'hui avec une autre casquette donnée. On ne sait pas trop de quelle compagnie, là. Poséidon. Bon, OK, ben ça venait avec une chaudière de chlore. Le groupe Poséidon que nous saluons. Et également le petit chat, également Marc-André Hamel. On vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup de nous faire confiance sur l'heure du midi comme ça. Est-ce que ça file? Joke de fil? Ouais, ça va être ça, là. Hey, l'informateur, il nous parle de quoi, Hey, on matin? va parler de cigarettes. Je ne sais pas si vous faites partie encore de ces gens qui fument. Non, mais c'est fini pour moi, là. Ah oui, c'est terminé. Terminé. On va parler de tout ça dans un instant parce qu'il y a une loi qui a été adoptée plus tôt cette semaine qui est assez restrictive. On veut faire en sorte que les prochaines générations écrasent complètement. Écrase pour de bon? Okay. Vous Vous allez voir que c'est assez sévère comme loi. On s'en parle dans quelques Ils vont vaper, ça va être autre chose. ça, c'est une autre histoire. Une autre affaire. Là. Transfère le problème ailleurs. C'est la journée mondiale du livre aujourd'hui. Donc, on salue tous les livres. Salut, j'espère que vous allez bien. Mais vous remarquez qu'on en lit de moins en moins depuis... Puis on en prend de plus en plus. Des livres, de ce côté-là. Mais on en lit de moins en moins pareil. On en lit de moins en moins pareil. Moi, avant, je lisais un livre par mois. Minimum, puis là, avec tous les réseaux sociaux et les affaires-là, tu lis... Moi, je suis la liseuse, là. C'est un outil extraordinaire. Oui, mais je sais, je le lis. Moi, sur ma tablette, je suis capable de lire, mais j'aime moins ça. J'aime mieux avoir le livre entre les mains. En papier, oui. Oui, en papier. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous sommes à 24 heures, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'un autre match du Canadien. Nous allons avoir un match ce soir pour les Sénateurs d'Ottawa, le premier match local pour Ottawa, qui vont gagner. Je t'avertis, ce soir, ils vont gagner. Let's go, gang. Vous êtes capables. Let's go. Et j'ai trouvé les signes positifs pour le Canadien demain. C'est cool, ça. Tu sais, quand je vous parle de la 25e Coupe Stanley, là, tous les signes sont de plus en plus là, malgré la défaite. Exemple. Qui a compté 3 buts dimanche chez le numéro 20? Oui. Slavkovski. Oui. Bien sûr, on a fait une chanson là-dessus extraordinaire. Donc, numéro 20. Et le prochain match, c'est demain. Donc, ça fait combien de jours là, qu'il n'y a pas eu de match? Ça va faire 5 jours qu'il n'a pas compté de buts, ce gars-là, Slavkovski. 5 jours plus son chandail, numéro 20, c'est 25. 25e Coupe Stanley. Non, il n'y a pas de niaiserie là-dedans. Tu t'es levé à quelle heure, toi? La Coupe Stanley, à l'origine, était de 18 cm ou encore, si vous préférez, 7 pouces. Oui. 18 plus 7. 25e Coupe Stanley, mesdames et messieurs. Oui. Demain, c'est le match numéro 1 à Montréal de la série. Oui, Pierre. On est quelle date demain? Pas le 24. Le 24 plus 1. 25e Coupe Stanley. Wow. J'en reviens pas, tu m'éblouis. Quand tu me vas à faire ce matin quand elle est arrivée, là, j'étais en plein calcul. C'est ça qui se passait. Et j'étais déjà... C'est un peu jeudi paranormal. J'aimerais ça que mon comptable réussisse à faire parler les chiffres comme toi. Hey, aujourd'hui, dans le monde musical, les amis, c'était la naissance d'un grand guitariste qui, malheureusement, est décédé à l'âge de 31 ans. Il s'appelle Steve Clark.
Steve Clark, il jouait avec Def Leppard. Et son surnom, c'est The Riff Master. OK? Ça veut tout dire. Il est décédé à 31 ans, problème d'alcool et de drogue, mais il a participé à 2 albums majeurs, OK? Mais vraiment majeurs dans l'histoire du rock et particulièrement avec Def Leppard. L'album Pyromania et également Hysteria. Il est à l'origine de Love Bites, The Rock of Ages, de Pour Some Sugar on Me. Voyons, toi. Et également, on va la savourer du début jusqu'à la fin. Ici, les chums, Photograph. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur. Avec Étienne Phoenix. C'est donc ben bon. Tu connais pas ça? Non. Hey, c'est drôle, ça. C'est Caillouche. Caillouche. Caillouche, Non, mais absolument. Écoute, je connais pas tout le répertoire de Caillouche. Là, c'était fume. Alors, fais-moi jouer ça encore un petit peu, là. Tu ouais, choques, Colin. Ta musique, tes chums. Ton fun sur l'énergie avec Étienne Phoenix. Ah ouais, mon beau. Qu'est-ce On que parle de c'est? cigarettes ce midi. Qui, autour de la table, honnêtement, fume encore ici en 2026? Ah non, moi, Pourquoi, ça fait des honnêtement? années. Moi, je suis un consommateur encore. Oui, tu fumes Ouais. combien de paquets par jour? Non, je ne suis pas rendu à des paquets par jour, OK. là, mais tu sais, je te dirais... Ah, moi, j'étais à des paquets. Toi, t'étais à des paquets? Des paquets. Genre? À la fin, là, un paquet Ouais. et demi. Deux, Un paquet et demi? ouais, Ben, deux. ben, Ben, moi, j'ai OK. occasionnel. Là, puis, Ouais. le occasionnel a eu des grandes pauses de 10 ans, mettons. Puis des fois, quand il revient de quoi d'émotionnel, ça peut arriver que je retourne vers ça. Mais là, j'ai relâché pour de bon. L'émotion OK. va bien. L'émotion se porte bien. On a Anto aux réseaux sociaux. Tu fumes encore, toi? Oui. Combien, à peu près, par semaine? Ah, pas des cigarettes. Ah non, ben non, c'est un feu. Non. OK. Ah non, mais des fois, tu fumes une clope, là. Oui, Je quand pense je que je t'ai sors déjà avec fumé mes le chums. clope. Dans le fond, t'es C'est-tu une loi? influençable. C'est-tu une loi ou un sondage qui sort, mettons? Je pose la question parce qu'effectivement, il y a une loi qui est sortie et qui sera en application au Royaume-Uni qui va faire en sorte que toutes les personnes nées après 2008 ne pourront plus acheter de Ben cigarettes. comment, là? C'est quoi? Alors, c'est-à-dire que pour toutes les personnes de 17 ans et plus, lorsqu'ils vont arriver dans un commerce, on va leur dire, ben, on est désolé, on ne peut pas vous vendre de Ben cigarettes. ouais. Alors ici, ça on s'applique vient, aux de, jeunes. on vient de relancer le trafic chez les Indiens, mais de manière incroyable. là. C'est sûr. Aucun Écoute, problème. je regardais encore là, ce matin, il y a encore des opérations pour contrer le trafic de cigarettes ici au Québec. Mais là, je te parle du Royaume-Uni. Mais je comprends pas parce qu'on a notre libre arbitre. On a le droit Ouais. de choisir. Ben, là, c'est c'est sûr, une je loi comprends qui bien. impose. Je comprends pas, là. Alors, c'est quoi, vraiment pour faire en sorte que la prochaine génération écrase complètement. Ben On là. dit que la Ils iront faire cigarette ça en Asie, voilà. cause la mort de 80 000 personnes par an en Angleterre et d'un quart de décès par cancer. Alors, on veut freiner ça. On va faire en sorte aussi de réduire les coûts pour la santé. Alors, on va limiter ça. Attendez un peu, la loi va encore un petit peu plus loin que ça. On va interdire complètement la cigarette dans les espaces extérieurs. Ce qu'on a un peu ici au Québec, pas le droit de fumer À près 9 des écoles, mètres, des oui. hôpitaux, Ouais. près des parcs pour enfants. La législation va permettre aussi d'interdire complètement la publicité pour les produits de vapotage, d'imposer des restrictions sur les arômes et leurs emballages, et de bannir ces produits des lieux où il est déjà interdit de Oui, mais fumer, ça, on comme a je vous le déjà disais. ça, là, ici. Là, nous Oui, autres, effectivement, on a déjà ça, une bonne partie. Sauf que là, pour ce qui est de la cigarette, on n'a pas ça encore pour les jeunes de 17 ans et plus. On se concentre plutôt chez les jeunes. Le problème avec les jeunes qu'on a ici au Québec, c'est le vapotage. Vous avez vu ces statistiques qui sont sorties ce matin du côté de Montréal. On voit que les jeunes, nos adolescents, consomment moins de drogue, moins d'alcool, mais ils vapotent plus. Et les filles, ils vapotent beaucoup. Hein, Oui, les filles filles beaucoup. qui consomment plus d'alcool que les garçons maintenant et même la drogue. Voyons, Mais 11 des jeunes disent avoir vapoté lors de l'année 2023, qui est donc la référence là, pour l'instant, alors qu'on était à 5 6 ans plus tôt. Fait que Mais- les filles ont dépassé les gars dans l'alcool. Moi, juste dans ça, d'autres, on aurait ouais. fait une nouvelle avec ça. Là. Ah, ouais, On revient pas. On est revient dedans, pas. là. Ben, bravo, les filles. Non, mais Mais tu je sais, sais pas quoi sérieusement, faire tu- avec ça. On est tous Non, d'accord c'est ça. que fumer, c'est très néfaste. Il y a bien des affaires qui sont néfastes dans la vie. On veut pas que la nouvelle génération se mette à fumer. Mais c'est de brimer, c'est ça. là. Exactement. Mais là, le législateur se mêle de ça. Ça va aller jusqu'où? Parce qu'il y a beaucoup de comportements qui sont néfastes pour la santé. Oui, mais les Marie, Monster Drink, les Red Bull, Ouais, mais le législateur se mêle de tout maintenant. Mais il faut là. pas, parce que là, Ben. ça va prendre une police. Là, c'est
c'est quoi au dépanneur? On va demander tes cartes d'identification. Absolument. Là, on laisse aller tous ceux qui sont nés avant 2009. Tuez-vous, c'est pas grave. T'sais, je sais pas. Moi, j'étais à la même place. T'sais, au-delà de la cigarette, c'est plus de commencer à dire ça, t'as pas le droit, ça, t'as pas le droit. Puis c'est pas, tu sais, je veux dire, ils vont mettre ça quoi, criminel rendu là? Ça va être. Tu sais, puis là, c'est ça, les drinks énergisants. Oui. C'est pas bon, là. Les charcuteries. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hey, les charcuteries. Il va y avoir la police de la charcuterie. Ça va être malade. Dans les épiceries, là, tu vas avoir un gars, il va être moi, caché, je peux te dire une undercover. affaire, l'une des premières choses étant cardiaque, une des premières choses que les médecins te disent, c'est que tu élimines les charcuteries de ta vie. Tu enlèves ça. Là. Complètement. Écoute, de temps en temps... Le fromage, Pierre, puis le fromage. Oui, mais le fromage, il est moins pire. On dit, il est comme en deux, là. Non, mais le fromage, ça va s'en venir, là. Ça va s'en venir. Certains vont avoir une police regarde, du fromage. là, t'auras plus le droit, là. Je pense qu'on songe plus que sérieusement à interdire les jeunes. Non, les jeunes, pas au niveau de l'alimentation, mais au niveau du net, leur présence sur les... Ça s'est fait en Australie, notamment, au Royaume-Uni également. On veut faire en sorte de faire en sorte que les jeunes ont moins accès à ces réseaux sociaux-là. Mais tu peux toujours mentir sur l'âge. Oui, c'est mais ça. quand tu arrives pour acheter des cigarettes puis que tu as une carte, là, tu peux pas vraiment mentir à moins que tu aies des fausses cartes, comme on en avait quand on sortait, quand on était jeune. Mais ça existe encore, des fausses cartes. Tu vois, c'est ça encore. Il y a encore un marché pour ça? On va être rendu avec des fausses cartes pour aller s'acheter du pepperoni. Ça, c'est drôle à je veux un petit jambon forêt noire, mon gars, sort des cartes. Hey, ça va bien. Mettons qu'on veut légiférer, là. De nos jours, tu peux attaquer, tu peux démolir quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune législation là-dessus. Ouais. Mais on va légiférer pour la cigarette. Fait que, je le sais pas. Moi, je veux juste dire aux législateurs, je t'aime, législateur. Je comprends. Tu veux t'en mêler, tu réfléchis, tu dis peut-être qu'on pourrait faire ça. Tu veux aider l'humanité. Mais là, c'est pas la bonne route, là. C'est parce qu'à un moment donné, si tu veux écœurer les gens qui sont à droite, en faisant plein d'affaires comme ça, tu vas encore plus les écœurer. Gauche-droite, c'est quand même une question de santé. Non, juste te dire... oui, mais il y a une question... Écoute, depuis la pandémie, tout a changé, mon chum. Tu trouves? Je me demande qu'est-ce qui tue le plus aujourd'hui. C'est-tu quelqu'un qui fume 15 cigarettes par jour ou l'autre qui fait de l'anxiété, qui est rendu à se manger quasiment les ongles d'orteil? Tu sais, je veux dire, on vit dans un monde très anxiogène, puis je pense que c'est probablement ça qui tue à peu près le plus de monde sur la planète. Mais selon les plus récentes statistiques, là, ici au Québec, 12 des Québécois fument tous les jours ou occasionnellement, et ce sont surtout les 18 à 34 ans qui fument le plus à tous les jours. Bon, on ferme la SAQ, on ferme les casinos. On ferme ça. On ferme les 18-34 ans. On ferme les 18-34 Les SQDC, rendu. Les dépanneurs, il y a des chips. Non, ça, tu touches pas à mes chips. Ça, je suis désolé, mais tu touches pas à mes chips. Concernant, il y a des gens qui viennent de réagir là au 6-12-12 concernant les fausses cartes et qui se demandent où ils peuvent s'en procurer. Il y a toujours Ben Cossette. Ben Cossette, 6-12-12, il en fait. Il fait ça dans son sous-sol. Ils sont vraiment crédibles. Oui, absolument. Dans le sous-sol. Non, absolument. Il fait ça ici, dans le sous-sol, à côté du poste de police 22. Mais les jeunes nous écoutent moins, mais par exemple, pour les plus vieux, il fait aussi des cartes de la FADOC. Il fait toutes les cartes. Hey, merci, Étienne. Alors, je serais curieux de vous lire au 6-12-12. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. On the road again! Oh, yes. Ça va sur la route, OK? C'est une ancienne collègue de travail à moi à TVA qui a fait un move absolument incroyable, OK? Il y a 21 jours, le 2 avril, elle a quitté sa maison des 20 dernières années, liquidé tout le matériel, tout. C'est une fille qui avait déjà lâché sa job de chef d'antenne pour se partir sur le numérique puis faire d'autres choses. C'est une fille courageuse et là, elle vit en VR avec son chum. Ils ont tout vendu. Bravo! J'ai hâte de... C'est qui? Allô, Karine Champagne. Oh, wow! Hey, c'est donc bien touchant, ton intro. Salut, Karine. Allô, Karine. Salut, les amis. Oh, wow. Alors, on peut te suivre là, sur YouTube, on peut te suivre sur toutes tes plateformes. T'es déjà une coach, t'es déjà quelqu'un qui est très, très présent pour aider les gens à réaliser le meilleur d'eux-mêmes dans tous les contextes de leur vie. Mais toi, le move que t'as fait, je trouve ça hallucinant. Raconte-moi-les, là. Qu'est-ce que t'as fait? Écoute, on se pince encore. Tu sais, Fred et moi, en ce moment, on est en plein milieu du désert de Moab, en autonomie complète. Puis on se dit, hey, nous autres, on retourne pas à la maison, là. Nous autres, c'est fini, là. On a dit aux enfants que c'était le temps de partir, puis on s'est juste dit, on a envie de vivre la vie
qu'on aurait peut-être dû toujours vivre, où on est rendu là à vivre, c'est-à-dire, tu sais, financièrement complètement indépendant, plus d'horaire, plus rien, c'est qu'on a tout vendu. On n'a même pas... et tout ce qui me reste, moi, c'est 2-3 albums photos, puis mes papiers d'impôt des 7 dernières années. Mais t'as tout vendu, tout. Il n'y a plus rien, là. On n'a plus rien. On n'a même pas de, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, là, un espèce de rangement ou un locker. On a mis une coupe d'affaires. T'as pas de cabanon, t'as rien. Oublie ça, là. Oublie ça. On n'a plus rien. On s'est juste dit que, on le fait. De toute façon, tout ça, ça se rachète. On n'a aucune idée combien de temps on va faire ça. On va faire ça 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu sais, moi, ce qui m'a étonné vraiment depuis qu'on est sur la route, c'est le nombre de gens qui nous écrivent pour nous dire qu'ils ont fait ça. Il y en a, ils ont 70 ans, 72 ans. Je pense à Nicole qui m'a écrit, puis elle a dit, moi, je suis encore full-timer. On est à temps plein sur la route. C'est qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense qui disent comme, sais-tu quoi, moi, cette vie-là, je la veux plus, je pense à autre chose. L'élément déclencheur. Oui. L'élément déclencheur. Dans tout, dans la vie, là, il y a tout le temps un élément, il y a bang. C'était, quelle est la lumière qui est arrivée? Des fois, c'est un paquet de petites affaires, puis des fois, c'est l'accumulation. Puis des fois, tu fais, non, là. On part. Ouais. Écoute, ça fait 2 ans, nous autres, qu'on regardait des gens sur YouTube en se disant comme Colin, ils ont du gars, j'aimerais ça faire ça. Puis, là, quelques mois, là, avant qu'on mette la maison en vente en octobre, là, je me suis dit, mais t'attends quoi? Je me dis, je vais faire ça combien de temps encore? Tu sais, travailler, bûcher, continuer. Puis là, je me dis, on dirait que ça me tente plus. J'ai envie de vivre complètement autre chose. Fait qu'à un moment donné, on a eu comme une pulsion. On a appelé l'agent. On a dit, let's go, on met la pancarte à vendre. Puis c'est comme si après, t'es dans une espèce de toboggan qui va super vite. Là, les visites ont commencé, puis après, on a eu des offres, après la transaction, puis après, pouf, c'était fait. Puis le dernier mois, le mois de mars, ça a été le mois le plus intense que j'ai jamais vécu. Physiquement, mentalement, émotionnellement, j'ai braillé. C'est sûr. Réaliser ses rêves, là, ça veut pas dire que c'est une petite marche dans le parc. Là. J'ai trouvé ça ardu. J'avais 2 enfants qui partaient de la maison. Le même week-end, on vidait la maison. J'en avais 2 qui partaient de la maison en appartement. Puis après, on n'avait plus rien. Mais Karine, c'est incroyable. Juste vous dire, si vous ne la replacez pas, Karine Champagne, OK? Elle était longtemps à TVA, LCN. On a travaillé ensemble dans le temps que j'étais à Salut Bonjour. Tu te souviens, tu animais l'émission du matin de l'autre bord du corridor à LCN. On t'a vu changer de carrière. À un moment donné, tu as décidé que tu t'en allais dans le sport. À un moment donné, tu t'es dit, je change complètement, je vire de bord, je m'en vais sur le numérique. Tu as fait des choses extraordinaires. Tu en fais encore, j'en suis certaine. C'est quoi tu sais, parce que là, tout pitché par-dessus bord, je pense qu'il y a une couple de personnes qui nous écoutent qui ont peut-être envie de faire ça. Mais vraiment, tu peux te dire que tu vas vivre comme ça, advienne que pourra jusqu'à la fin de tes jours? Oui, absolument. On est tellement... Tu sais, la façon dont on est bâti, puis la façon dont on a appris à vivre, là, c'est de toujours avoir comme juste une ligne, une voie, voici ce que j'ai fait, je continue. On dirait que des fois, on est vraiment borné ou très squeezé dans notre façon d'être. Puis moi, je me suis dit, quand j'ai quitté TVA, j'en pouvais plus. Je me disais, ça se peut pas que toute ma vie, je dise 6-4-3-2, Markov ou Carey Price est blessé. Ça, c'est quand j'ai quitté. Je me disais, ça se peut pas que ça soit juste ça, la vie. C'est pour ça que j'ai donné ma démission, puis j'ai dit, OK, let's go. Si jamais ça marche pas mes affaires sur le web, je vais être la meilleure vendeuse d'espadrilles de la planète. Je me rappelle très bien de m'être dit ça. Puis après, quand j'ai décidé de quitter, je me suis dit, sais-tu quoi? Ben écoute, ça se peut pas que ça soit juste ça, vivre dans 4 murs de briques, attendre les vacances, avoir hâte de partir, avoir hâte de faire un road trip pendant 4-5 semaines, puis après revenir. Je me suis dit, sais-tu quoi? Let's go, on y va. On revient pas. C'est incroyable. T'as un partenaire extraordinaire c'est sûr. Oui. Mais moi, j'ai une question. J'ai une question, Karine. Les enfants... Écoute, on a tellement un attachement. Ça devait être émotif en maudit en 30-40 secondes, là. Ouais. Écoute, les enfants nous ont trouvés fous, mais ils étaient d'accord, puis ils nous ont vus, tu sais. Ils nous ont vus, puis ils savaient que c'est ça qu'on voulait faire. Fait qu'est-ce qu'il y a eu des émotions? Absolument, mais c'est là, leur projet de vie. Ils vont s'occuper de leur vie, puis on est même grands-parents, nous. Puis c'est leur projet de vie. Ça veut pas dire qu'on va être des grands-parents absents. On est au Québec 6 mois par année. C'est le temps de jouer avec nous autres. Ou si vous vous ennuyez, ben nous autres, on a décidé qu'on dilapidait notre argent de retraite d'héritage avant de mourir. Fait que si vous vous ennuyez, embarquez dans un avion. Puis si jamais il manque d'argent, c'est quoi? On va se retrouver une job, puis on regardera qu'est-ce qu'on fait. Bravo! Tellement fier de toi, là. Puis Karine, je sais pas si t'as eu la chance de les voir peut-être sur YouTube ou les rencontrer, les vadrouilleurs. Tu connais-tu les vadrouilleurs?
Écoute, de nom, ça me dit quelque chose. C'est un couple de Français qui sont partis. Eux autres, ça ressemble vraiment à votre histoire, sauf qu'il y avait des plus jeunes enfants. Peut-être. Écoute, j'ai eu la chance. J'ai passé quelques jours avec ces gens-là. Je les ai amenés avec moi. Puis là, je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Ils sont rendus dans quel coin. Mais je vous souhaite de vous croiser à quelque part. Ah, ouais? Non, ils sont beaux. Ils sont beaux. C'est un couple de Français. Ils sont exceptionnels. Mais de ce que je comprends, il y a comme une communauté de monde qui font ça. Fait que, écoute, Karine, j'étais contente de reconnecter avec toi. Bravo tout ce que tu fais. Je vais te suivre sur tes réseaux puis sur YouTube. Gentil. On est Karine et Fred sur la route, sur YouTube, sur Facebook. Puis nous autres, tu sais quoi notre mantra? Voilà. Si jamais il nous reste de l'argent quand on meurt, c'est parce qu'on a mal calculé. Hey, Karine, en terminant, je voulais seulement te dire que Pittsburgh tire de l'arrière 3-0 dans sa série face aux Flyers de Philadelphie. Serait-ce le dernier match demain de Sidney Crosby et également de Jenny Malkin? On verra bien. Je te souhaite bonne route. Salut, Karine! Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cape ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Paranormal. Bienvenue dans votre jeudi paranormal ici dans Midi Fun, les chums sur Énergie et également partout à travers l'univers via iHeartRadio. Avez-vous déjà été témoin d'un phénomène extraterrestre, ovni, rencontre, communication ou même enlèvement? On veut absolument connaître votre histoire au 790-094-3, 800-665-5440 et le 612-12. Et nous avons des correspondants aujourd'hui. Nous allons retourner dans nos archives, des archives qui sont bien sûr sous la garde de Ben Cossette, notre idéateur. Ça s'appelle Area 94.3. T'en plein ça. Et voilà. Oui. Souvent regardé, espionné, mais jamais pénétré. Et ça n'est pas confirmé. Non, c'est ça. On n'a jamais pénétré. On peut être ce qu'on peut, mais c'est pas sur la carte non plus. Cherchez pas. Ça n'est pas sur la carte. Alors, c'est là que... c'est là que je me sens ça. Mais voilà. Les ovnis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne datent pas d'hier. Comme en témoigne cet audio d'archives de 1954 Calvaire. en Picardie. On écoute. Lundi dernier, on est allé manger chez mes beaux-parents et en rentrant le soir, on est aperçu sur la route comme une boule rouge qui arrivait sur nous. Elle arrivait sur la droite et dans un virage, elle nous a coupé la route. Et là, elle est partie sur la gauche. Alors on a dû freiner brusquement pour l'éviter parce qu'on ne pouvait pas passer en dessous tellement elle passait basse. Et après, elle nous a suivis comme ça 1200-1300 mètres à 15 mètres de nous sur la gauche. Vous avez nettement l'impression d'avoir été observé par cet engin, alors. On ne peut pas dire qu'on a été observé, mais c'est bizarre qu'elle vienne comme ça passer devant notre voiture. Et quelle forme avait-il? En dessous, c'était une boule rouge. Et au-dessus, il y avait une masse, mais on ne peut pas distinguer ce que c'est. Parce qu'on était éblouis par ce rouge, par cette boule rouge. C'était rond? Le soleil, c'était comme un soleil, c'était rond, mais au-dessus, on ne peut pas dire que c'était rond. Est-ce que vous avez l'impression que c'était télécommandé ou qu'il y avait quelqu'un qui pilotait? On peut dire qu'il y avait quelqu'un dedans, certainement, parce que je vous dis, il y avait des arbres. Et elle est passée entre deux, alors certainement qu'il voyait clair. Les questions étaient vraiment excellentes et les réponses, on ne peut plus claires. C'était rouge et c'était rond. OK? Et vous vous êtes... on va poursuivre dans les archives. Vous vous êtes toujours sûrement demandé quel était le son d'un ovni. Et via ces mêmes archives, voici la réponse d'un autre témoin privilégié. Il s'appelle Bertrand Fleuron, malheureusement décédé maintenant. On est quand même en 2026, ne l'oublions pas. Mais retrouvons-le en archives Énergie. J'ai vu ce gros machin qui... J'ai vu ce gros machin qui était comme ça. Puis alors, on aurait dit derrière que c'était des pattes d'araignée, comme vous savez, des écrevisses, des machins comme ça. Puis alors ça dégageait comme du gaz et des machins de papier qui flottaient derrière. C'est tout ce que j'ai eu. Et quel est le bruit que vous avez entendu? Est-ce que c'est un sifflement, un souffle? Comme un graissement. Comme si c'était, comme on dit, un machin de vent qui fait sec, là, qui part sec. Comme du vent dans les arbres? Oui. Moi, je sais pas comment. Moi, j'ai entendu comme ça. Et qui a duré combien de secondes? Je sais pas, moi, 2 ou 3 secondes. Moi, j'ai écouté ça à peu près. Hein. Juste le temps de ronflement dans les oreilles, c'était tout. Vous savez que Midi Fun et Énergie pensent toujours à son auditoire. Et il y a peut-être des gens qui ont mal entendu le message de Bertrand Fleuron. C'est drôle, je voulais vraiment qu'on le refasse. Nous avons, pour le bénéfice de nos auditeurs et du tien, Peter, nous avons pris Bertrand Fleuron et nous avons isolé, bien sûr, le son de l'OVNI. Revoici Bertrand Fleuron. Donc, je pense que ça met en perspective.
Ça ressemble à mon Tundra 2003. Quand t'es pris en arrière du chalet. C'est vrai. Hey, les amis, on va avoir du plaisir avec vous, j'en suis persuadé. Déjà, c'est bien parti. On fait des farces, mais c'est des vrais extraits, là. C'est des gens qui ont vécu oui, des absolument. choses. Ben, Je veux dire, parce que là, on va dire, c'est limite une caricature, mais c'est vrai, c'est arrivé. Non, c'est courageux. Pas. Oui. Hey, là, écoute, on ne met pas en doute nos correspondants et nos archives, surtout les archives, bien sûr, qui n'ont jamais été pénétrées. Rappelons-le. C'est limite, c'est des archives vierges. Oui, absolument. C'est la première fois, c'était du jamais entendu. Ouais. Et nous allons partir très, très fort. Nous allons partir avec Sylvain, qui est en Estrie. Et lui, il a reçu une visite. Tout d'abord, Sylvain, bienvenue dans Midi Fun. Bonjour la gang. Salut Sylvain. Écoute, aujourd'hui, on demande à nos amis, à toi, là, avez-vous déjà été témoin d'un phénomène extraterrestre? Et on nous dit que tu as reçu la visite des grands gris. Mais qu'est-ce que c'est ça que des grands gris? Premièrement, je vais m'excuser de ma voix, j'ai une expression de voix depuis 3 jours. OK, c'est pas à cause que tu as été kidnappé par les... Non. Écoute, je vivais d'une maison à Rougemont de 172 ans. Et puis, je me réveille en pleine nuit. Et puis, je vois, il y a quelqu'un à côté de moi. Là, je regarde, mais qu'est-ce que vous faites? Puis là, j'ai regardé un petit peu plus loin, où il était une de mes armoires. Il y avait 2 autres gris qui regardaient avec les grands yeux noirs, comme on voit dans les films, là. C'est bon. Il y en avait 2 qui étaient plantés debout, qui regardaient, puis un autre qui était en train de me mettre de quoi dans la bouche. Mais voyons, t'as-tu crié? Qu'est-ce que t'as dû paniquer ben raide? Non, j'ai juste dit... Qu'est-ce que vous faites? Tu sais, quand t'es en train de te réveiller, t'es comme drogué. Je sais pas si tu l'as fait opérer, là, mais c'est... Ouais. Ah, OK. Je te jure, c'est exactement ça. Puis si vous me passez, je suis fou, je m'en tape totalement. Ah, mais absolument pas. Non, on est dans l'ouverture. C'est pas fini, là. Là, moi, je me réveille le lendemain, j'ai mal en gencive, mais ça me revient pas tout de suite, cet âge-là, d'eux autres qui sont là. Là, je voyons, qu'est-ce que j'ai à avoir mal en gencive de même. Je commence à me frotter la gencive, puis tout, puis j'ai gratté ça, puis finalement, il y a comme un petit morceau qui est sorti. Mais je l'ai craché dans mon lavabo de salle de bain, puis j'ai fait partir l'eau. J'ai pas pensé de ramasser ça. Mais c'était gros comment, là? Ah, ça devait être gros comme le corps d'un grain de riz, peut-être, là. OK, c'était tout petit, là. C'était microscopique, là, quasiment. Okay. Là. Ben, pas microscopique, là, c'était vraiment extrêmement miniature. OK. Là, j'ai gratté ça pendant, je sais pas, 7-8 minutes, puis j'ai fini, à force de me frotter, puis de gratter, puis de prendre mon ongle, à faire sortir ça de là. Là, j'ai craché, là, je me suis dit, peut-être un os qui sort après une opération d'accident qui m'a été enlevé il y a 40 ans, là, tu sais. Ben là, je me réveille une couple de jours après, et j'ai mal sous la langue, là, mais pas à peu près. Et je regarde, il y a une rougeur en dessous de ma langue, un petit point rouge. Et là, je me suis dit, ils sont revenus, mais ils me l'ont mis sublingual à la place. Ben là, tu penses... je vous jure, c'était pas une joke. Là, on est toujours les grands gris qui, d'après toi, seraient revenus te poser quelque chose dans la bouche. Mais là, tu l'as-tu enlevé, celle-là qui est en dessous de la langue? Je suis pas capable, j'aimerais ça passer un écho ou quoi de même, mais c'est malade. Là, j'ai dit, voyons, il y a sûrement quelque chose. Mais là, c'est arrivé quand, là? C'est arrivé en 2024. Fait que là, depuis 2024, t'as pas été passer une radio ou quelque chose? Hein? Non, un écho. Je sais même pas s'ils vont être capables de voir ça. Non, mais chez le dentiste, ils nous en font des radiographies là, quand on... Ah ouais? Ben, c'est ça. Mais écoutez... Là, on va payer. On va aller au privé. Oui. Je suis rendu, même cette semaine, j'ai regardé pour m'acheter des aimants. Tu sais, les petits aimants au néodyme, là. Hein? Je vais me mettre une barre d'aimant en dessous de la langue, si ça va pas interférer avec les cochonneries qui m'arrivent. Mais qu'est-ce que tu penses qu'ils te surveillent ou quoi? C'est quoi, un micro? Je ne sais pas. Aucune idée. Fait que là, ça se peut qu'ils nous écoutent, les grands gris, là. Moi, j'ai pas été vacciné. Comprends-tu? Ah. Oh. Puis j'ai cloué à des affaires qui peuvent avoir mis du graphite là-dedans, toute la kit, là. Je m'interroge énormément sur ce qu'ils ont mis là. Ben, on vient de prendre un virage, là. Là, c'est une autre affaire. Là, on est ailleurs. Écoute, Sylvain de l'Estrie, on te souhaite la meilleure des chances avec ce que tu as dans la bouche. Et surtout, si les grands gris reviennent... Prends une photo. Oui, puis n'hésite pas à nous rappeler, là, un selfie, n'importe quoi. Là, si regarde, tu sors d'autre chose de ta bouche, garde-les. Hein. Oui, c'est ça, crache-le pas. Ah, c'est ça. Absolument. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux.
Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini! Je veux plus rien savoir de toi! C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions? Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant. C'est bon, Crave. Le show du midi le plus fun en ville, en balado, à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Jeudi paranormal. Avez-vous déjà été témoin d'un phénomène extraterrestre, ovni, rencontre, communication ou même enlèvement? On veut connaître votre histoire et nous allons directement au téléphone. Il est de Québec, il s'appelle Marc. Allô, Marc? Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Bon, d'où c'est que t'as vu ça, toi? En fait, juste une petite seconde, j'aimerais féliciter Peter. Voyons donc. Tu peux te considérer comme un pilote de brousse. Ah, ben merci. Et un vrai. Comment ça? Parce que ce que tu as vécu, il n'y a pas grand monde qui le vivent et qui peuvent en parler après. Ah, ben, crime. Donc, considère-toi comme un vrai. Ah, ben merci beaucoup, t'es très gentil. Y en a-tu des chapeaux, lui? Il est humoriste, oui. il est animateur, champion de washer, pilote de brousse, il est incroyable. Ah, puis champion d'accélération de motoneige. Il faut jamais l'oublier. Pas encore champion. Du barbecue d'abord. OK. Ce que je m'apprête à vous dire, là, c'est des secrets militaires, OK? OK. C'est pas. Donc, quand j'étais jeune, on habitait sur la Côte-Nord, puis on avait un oncle qui était retraité des Forces armées. Et son métier, c'était safety system. Safety system, ce que ça fait, ça joue avec les photos que les Forces armées prennent avec les avions. OK. Il remplace les mitraillettes par des caméras. Des caméras, ouais. OK. Donc, quand les avions de chasse s'amusent à dogfight, comme on dit, là, en exercice dans le coin de Chicoutimi, Bagotville, oui. Au lieu de tirer des balles, ils prennent des photos. OK. Fait qu'il s'est ramassé avec plein de photos, c'est ça? Exactement. Fait que quand les avions reviennent, les safety systems prennent des photos, puis ils les développent. Okay. Donc... Et t'en as combien? Vous pouvez comprendre qu'il y en avait beaucoup, mais notre oncle, lui, il gardait les meilleurs, qui étaient les photos qui étaient prises des ovnis dans le Grand Nord du Québec. OK, fait qu'il y a beaucoup de photos qui ont été... c'est documenté, tout ça, là. Ça a été documenté, mais lui, il n'avait pas le droit de divulguer ça à personne, puis de montrer ça à personne, mis à part sa famille. OK. Alors, quand on allait visiter notre oncle, notre fun à nous, de rencontrer notre mononcle, comme on dit, là, j'étais adolescent dans le temps, il y avait une bibliothèque dans son salon, là, puis on parle de bibliothèque. Là. Prenez vos 2 murs de salon au complet, du plancher au plafond, mettez des bibliothèques avec des cartables de 3 pouces d'épais. Tant que des photos. Puis remplissez-les de photos d'ovnis. OK, t'en as vu, toi. Donc, attends, wow, c'est toutes des photos d'ovnis. Oui. Ben là, nous autres, on veut voir ça, là. Voyons, y a-tu moyen de voir ça, cette affaire-là, là, Marc, là? Il est décédé maintenant, ton oncle, là. Mon oncle est décédé. Ah. Et je vous confirme que, à ses funérailles, il y a 3 F-18 qui ont passé exactement quand on est sorti de l'église. OK. C'est un hasard, ça, ou... C'était probablement prévu. OK, prévu. Mais là, qu'est-ce que vous avez fait? Des photos? Qu'est-ce que t'as vu? Ouais, qu'est-ce que t'as vu? Ils ont quelle forme? Les hommes en noir sont venus enlever ça, là, de la biblio? Non. En fait, ce qui est arrivé, c'est que quand il est décédé, les forces ont envoyé des camions. Ah ouais. Et ils ont vidé la maison. C'est toujours de même. On n'a jamais la chance, maudite affaire. Il y a toujours quelqu'un qui vient enlever les preuves. Ça, c'est comme le Sasquatch. Tout le temps. Tout le monde a vu le Sasquatch, mais il y a une photo. Marc. Et t'as bien dû y envoler une ou deux. Une photo du salon ou quelque chose? Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est du secret militaire, parce qu'en fait, il n'y avait pas le droit de les donner ou de les divulguer ou de les mettre dans les journaux. Ou quoi mais là, maintenant, ils ont le droit, là, les Américains. Ils ont déclassifié. Ben oui, ils ont déclassifié, là. Là, moi, je veux juste savoir, là, dans les photos que tu as eu la chance de voir, là, c'est quoi l'affaire qui t'a le plus surpris? Ouais, sont-ils toutes pareilles? C'est-tu différent? Y a-tu des modèles de secours? Des formes. Ouais. C'est inimaginable. Là. Il y en avait de toutes les grosseurs, de toutes les dimensions, des
2, 3, 4... C'était tout filmé par les avions de chasse. Donc, nécessairement, eux, t'es capable de suivre un certain temps, mais c'est quand même des mouvements de choses qu'eux n'arrivaient pas à suivre. Là, et quand on dit, Marc, une soucoupe volante, est-ce que ça a véritablement la forme d'une soucoupe, ces objets-là, ou c'est fait en cigare, ou je sais pas moi, tu sais, là? Il y avait multiples formes, multiples dimensions, multiples montages de trios, tandem. Des trios. Comme je vous disais, là, imaginez-vous, là, votre salon est au complet. Là. Ah oui. C'est fou, ça. Ça veut dire que moi, j'allais pêcher dans Mont-Valin, puis je pensais des fois que c'était des avions qui me passaient au-dessus de la tête. Là, c'est pas pareil. Non, pas tout le temps. Avec Stéphane Rousseau, vous étiez gelé, mais non, fais pas ça. Non. Hey, salut, Marc. Merci de nous avoir parlé. Merci. Les trucs du poignet, c'était peut-être des ovnis. C'est ça. Voyons donc. On le sait pas, Pierre. Marc de Québec. Il aurait pas pu garder une couple de photos. C'est fou, mais c'est choquant, ça. Très déçu. C'est choquant. On était à ça. On réglait bien des gros problèmes. Le problème. Ben, du fun, on est là pour ça, régler des problèmes, tout ça. Ça fait partie de notre mission éducative à travers le Québec. Et cette mission-là va se poursuivre, les amis, avec vous. Oui, ce n'est pas terminé. Avez-vous déjà été témoin d'un phénomène extraterrestre? Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Jeudi paranormal. Dernier bloc de Jeudi paranormal pour aujourd'hui. Avez-vous déjà été témoin d'un phénomène extraterrestre? OVNI, rencontre, communication, même enlèvement. On n'en a pas eu d'enlèvement aujourd'hui. Non, mais quand même, on a eu... Des implants buccaux. Oui, des implants buccaux avec les grands gris. Oui. Comme premier intervenant. Là, 2 fois plutôt qu'une. En dessous la langue dans la gencive. Ouais. On veut connaître votre histoire et je vous ai mentionné avant notre tourne qu'on allait aller faire un tour en Ontario. On va aller rejoindre Serge qui est là. Il est dans la ville de Alfred. Hey, salut Fred. Non, c'est Serge. Serge qui est à Alfred. Hey, ça c'est drôle. Salut Serge. Salut, ta gang. Salut. Hey, non, moi, avant qu'on commence, juste me dire une ville proche, mettons, qu'on connaît peut-être un peu plus en Ontario. Hawkesbury, comme ben oui. OK, parfait. Alors, raconte-nous, c'est quoi, t'as été témoin, toi? On était, c'est une quinzaine d'années, on était une couple de campeurs sur un camping, puis à un moment donné, il y en a un qui se lève la tête, puis dit « Hey, check ça dans le ciel », puis il y avait des lumières blanches, puis il était une à côté de l'autre, là, mais c'est, tu sais, le soir, c'est difficile de dire quelle hauteur ou la dimension. Là. Puis la distance. Vraiment gros, puis très loin, ou ben donc petit, puis poche. Là. Mais ça avait l'air dans les airs, peut-être quelques mille pieds. Là. C'est l'impression que ça donnait. Puis à un moment donné, ces points-là, là, c'était stable. Ça bougeait pas dans le ciel. Là. Puis à un moment donné, il y en a un qui est parti. Mais quand ça a parti c'était sur le dessus des casinos, à Laughlin, là, bien certain, c'est une petite ville de casinos. Il y a 7-8 casinos. Puis les lumières se sont mises à bouger une après l'autre. Aussi vite que notre tête pouvait tourner, là, ça fait que là, je me dis, tu sais, ça partait d'un coup sec, puis il n'y avait pas d'accélération, là, pouf, ça partait, puis ça arrêtait d'un coup sec. Tu sais, c'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, il n'y avait pas de bruit, mais c'était des lumières qui étaient dans des airs, puis ça bougeait. Puis ça a alterné comme ça pendant, on va dire, 15-20 minutes. Là. Oh, quand même. Un paquet de monde dehors regardait ça. Oui, mais vous n'avez pas pris de photos, vous n'avez pas pris de films, tout ça? J'ai des photos, mais c'est des points blancs qu'on voit dans les airs. Tout ce qu'on voit, c'est des points blancs. Mais c'est la rapidité avec laquelle que ça bougeait, c'était incroyable. Écoute, mais tu nous as dit, excuse-moi de t'interrompre, c'est pas, je vais revenir là-dessus. Tu nous as dit que tu n'as entendu aucun son. On a dit, on lui a raconté l'histoire, puis la dame, elle a dit oui, elle a dit c'est fréquent par ici. J'ai dit c'est quoi? Elle a dit j'en sais pas plus que toi, mais c'est fréquent par ici. OK, mais vous étiez plusieurs témoins aussi, là. Fait que pour nous, c'est des objets volants qu'on peut pas décrire. Puis, au camping, écoute, Serge, t'avais pas de son, rien. T'as même pas entendu ce son-là? Rien. Bon, rien. Non. Ça bougeait, là, ça partait à l'arrêt, là, puis ça bougeait
ben, ça donnait l'impression que ça bougeait de plusieurs mille pieds là, en dedans d'une fraction de seconde. Là. Bon, ben, il n'y avait pas d'accélération, là, ça bougeait. Là. OK. Hey, on va conclure là-dessus, mon Serge. Ça a été un plaisir de te parler. Et puis, on salue tous les gens de l'Ontario francophone qui nous écoutent ici sur Énergie, qui nous écoutent en antenne libre. Mais ça, là, c'est le genre d'affaires qu'on entend souvent. C'est le fameux l'accélération sans bruit, brusque, très rapide. Puis des points blancs, Ouais. des lumières Ce que blanches. je retiens, là, parce que, tu sais, bon, on aime ça faire ça, là, puis on cherche toujours les réponses. Là. Mais les grands gris, c'est la première fois que j'entendais ça. Mais les points blancs qui vont vite, là, comme ça, puis souvent dans des campings ou dans des places de même. Oui, mais souvent dans les campings, des fois, ils s'en fument des gros. Ouais. Ah, et ils se boivent un peu de boisson. Des fois, tu vois, c'est ça qui coule le travail avec toi, Pierre. Ah oui, je ramène les choses sur terre. Puis il y a quelqu'un au 6-12 qui dit quand même fréquent quand on regarde les étoiles en état d'ébriété. C'est ça. Oh non, mais ça, non. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Devine la song. Devine la song. Devine la song. Ah, que j'adore ce quiz. Devine la song. Es-tu sûr? Qui est tellement bien dirigé par Ben Cossette. Tu connais ce quiz-là? Oui. Est-ce que tu t'en souviens? Tu sais qui ça implique? Ben, ça implique la song. La song et Pierre Pagé. C'est le quiz où tu dois fredonner. Ben oui. Ah, c'est toi qui fredonne la tour. Fait que finalement, t'es un maudit menteur. Tu l'aimes pas pantoute, ce quiz-là. Non, mais faut que je fredonne une toune. Exactement. Mais là, on a le choix aujourd'hui. Tu te souviens que la dernière fois, Pierre, on le faisait avec le Raisin Bran? Oui. Et là, je donne l'option. Est-ce qu'on revient avec le Raisin Bran, Peter, Marie, ou on y va aujourd'hui avec le Pout Pout Pout? Ou le Vroom Vroom Vroom, inspiré de l'OVNI? Oui, ou inspiré de l'OVNI, peut-être. Ah, ben là, merci. T'as mis un Pout Pout Pout. Ouais, le Vroom va être trop difficile pour toi. On va avec le Pout Pout. Parfait. Voici la liste de chansons et tu vas devoir faire deviner à nos collègues ici pour marquer les points. Et t'es comme le DJ, tu peux donner le numéro de la chanson. Cache ta feuille. Oui, parce que Peter, il voit les feuilles. Non, mais il n'est pas comme toi, Marie. Oui, Marie, toi, tu vois toutes les... Moi, j'en ai... OK, nous y allons avec la chanson numéro 1 de concentration, M. McLeod. Je suis là. Pout Pout, Pierre. Pout Pout Pout, Pout Pout, Pout 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 Pout. Pout Pout Pout, Pout Pout. Ah, c'est Samantha fois. Non. Pout Pout Pout. Elle était sur un panneau, là. Pout Pout Pout. Ah, je le sais. C'est moi qui... C'est Peter. Marie-Chantal Toupin. Marie-Chantal. Oui, c'est accepté. C'est le nom de la toune. Histoire de filles. Oui, Soirée de filles. Bravo, Peter. On lui donne 2 points. On lui donne 2 points. Ben oui, mais il y a un titre par la suite et l'interprète. Mais t'as fait un geste. Moi, j'ai pas trouvé ça cool. Non, mais c'était un geste pectoral. Mais pourquoi t'as pas crié Marc-Claude au lieu de dire « je le sais » On va y aller avec la chanson numéro 4. Oh, bon choix, Pierre. Pour Marie-Claude? Non. Ben, pour tout le monde. Ben voyons, j'ai joué, là. Ben, on joue tout le temps. Oui, mais t'as pas bien joué. C'est ça. On part dans 3, 2, 1, go. Pout, 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 pout. Pout, 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 pout. Pout, 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 pout. Oh yeah. Pout, 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 pout. Lunettes fumées. Pout, 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 Titre d'un film. Roy Orbison! Tout le monde l'a reconnu. Jamais qu'on l'aurait trouvé. Tu parles d'un répertoire. 6-12-12, Marie. reconnu. Oui, le 6-12-12, ça a passé. Voyons donc. Ben non. Je l'ai en avant de moi. C'est le dernier, c'est Jean-Paul. Il voit ta feuille. Non, il voit rien. Il a même pas répondu. Marie, je l'aurais dit, tu l'aurais vu. Il est presbyte, il voit pas clair. Puis j'ai travaillé avec beaucoup de monde en 47 ans, prendre 47 ans de carrière, et jamais je n'ai travaillé avec quelqu'un de plus honnête que Peter McLeod. Et voilà. Ah oui. Pauvre Mitsu. Ah non! On trichait d'un quiz. On a ton tête. Allons-y avec la chanson numéro 5. Pout, 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 pout. Pout, 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 pout. Ah ouais. Pout, 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 pout. Marie. Pout, 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 pout. Voyons, tu viens de la nommer. Mitsu! Peter, Mitsu. Non, trop tard. C'est l'horreur, les pout-pout. C'est toi qui as choisi. OK. Tout le monde voulait Vroom Vroom. On a le temps d'une dernière. Vas-y, au Vroom Vroom. Fais-la non, Vroom Vroom. Moi, je suis pas capable avec les pout-pout. En Vroom Vroom, en Hey, c'est tout qu'un ajustement. Oh, c'est pas pareil. Juste ton engin. Wow.
Vroom, 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 vroom. Vroom, 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 vroom. Ah, ben oui. Marie-Claude. Vroom, 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 vroom. Non, attends, laisse-moi réfléchir. Elle l'a pas. Love is in the air. Marie-Claude, ça va? Elle l'avait aussi. Oui. Avec Martin Stevens. Bravo. Oh, yeah. Bravo, Marie. On avait aussi la chanson des grandes gueules. J'écoute les grandes gueules. Ben oui, je me rappelle de ça. Du lundi au vendredi. Ah. J'aime presque tous les personnages. Celui qui s'occupe de ton guidage. Mon Dieu, je m'en souviens quasiment. C'est un jukebox. Oui, c'est un jukebox amboulant. Et c'est une victoire amboulant. Amboulant. C'est plus. C'est une victoire de Marie-Claude. Oui, Ça va, bravo, Marie. bravo. Je pense que c'est une nulle, là, mon chum. Je pense que c'est nul. Non, ça l'a arraché, c'était 5 points. Oui. Ah, OK. Faudrait T'as pas écouter. juste l'animateur, toi? Je fais tout. C'est l'homme orchestre. C'est ça, puis t'as décidé Il a des fait points. ça en Parfait, déboulant. pas de trouble. L'homme orchestre, oui, merci beaucoup. Parlant d'homme orchestre. Phil Branch! Il a-tu fini de manger? Oui, il a fini de manger. OK. Il s'en vient nous rencontrer dans un instant. Notre ami Phil Branch. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave.